Mes chers amis, nous voilà arrivés au premier samedi du mois et comme vous le savez, nous voulons prendre la main de Marie et vivre avec elle ce premier samedi du mois, selon le message qu'elle nous a donné à Fatima. Et en particulier, nous allons méditer ensemble, durant environ 10 minutes, un des mystères du rosaire, puisque ça fait partie de ses demandes pour le premier samedi du mois. Aujourd'hui, nous avons choisi le mystère de l'Assomption. C'est important, ce mystère, parce que ça nous parle du ciel. Ça nous parle de Marie qui va direct au ciel, et ça nous parle bien sûr de notre destinée à nous-mêmes. La destinée de notre propre vie sur la terre, c'est le ciel. La Vierge l'a bien expliqué plusieurs fois. Alors, comme nous le faisons toujours pour les mystères du rosaire, nous sommes invités à nous rendre sur place. Mais aujourd'hui, le sur place, c'est quoi? C'est le ciel. Vous savez que quand Marie est partie vers le ciel, elle est partie avec son corps et son âme. Donc nous allons contempler sur place, au ciel, l'arrivée de la Vierge Marie quand elle va rencontrer, bien sûr, son fils Jésus au ciel. Alors, je ne sais pas si j'ai le droit d'imaginer une telle chose, mais je me plais à imaginer, c'est bien d'imaginer lorsque l'on médite un mystère. Je voudrais imaginer l'arrivée de Marie au ciel et comment son fils l'a accueilli après les 60 ou 70 ans de vie sur la terre, les épreuves, les croix et les joies qu'elle a pu avoir sur la terre. Elle a bien mérité d'entrer au ciel en direct. Alors, qu'a fait le fils? Bien sûr, on peut imaginer que le fils, super content, super heureux de recevoir sa mère, l'a récompensée par une étreinte d'amour sur son cœur. Il l'a pressée sur son cœur, il l'a étreinte vraiment avec toutes ses forces, sa tendresse. Alors moi, je peux imaginer bien sûr la joie de Marie et comment elle s'est laissée étreindre par son fils. Et je pense qu'elle a peut-être parlé à ce moment-là. Elle a peut-être dit « Me voici, mon fils. Me voici. Tu vois, j'ai fait sur la terre toutes tes volontés. » Et elle a eu cette récompense extraordinaire du ciel. Alors, bien sûr, en contemplant cette parole de Marie, cette étreinte de Jésus avec sa mère, j'ai à la fois une certaine tristesse parce que moi je suis encore sur la terre, je suis encore peut-être loin de vivre cette grâce-là, mais en même temps j'ai une très grande joie parce que je sais que c'est ma destinée, qu'un jour je me retrouverai aussi dans l'étreinte de Jésus, cette union d'âme avec Jésus qui fait le bonheur du ciel. Mais alors, bien sûr, je ne pourrais pas dire à Jésus, comme a dit la Vierge Marie, « Oh mon fils, regarde, j'ai fait toute ta volonté sur la terre. J'ai réalisé tout le plan du Père dans ma vie sur la terre. » Ça serait un beau mensonge. Et donc un ticket direct pour le purgatoire pour ce mensonge. Non, je vais dire la vérité. Je dis, Seigneur, tu me connais, je suis un pécheur. Mais j'ai essayé de faire ta volonté. Combien de fois j'ai échoué, combien de fois je me suis plantée, Seigneur, tu sais, j'étais faible et voilà. Mais à chaque fois, il est vrai, je me suis relevée en faisant une totale confiance à ton infinie miséricorde. Et tu m'as lavé de mon péché, grâce à la confession, grâce au repentir sincère. Alors voilà, Seigneur, tu vois bien que j'ai essayé. Or, je sais que regarde Dieu dans une âme? Il regarde avant tout la bonne volonté, le désir de lui plaire. Alors, le monde, lui, regarde le résultat, regarde le succès. Voilà, le monde est dur pour ça, hein. Mais Dieu regarde autrement, il a une vision tout autre de notre cœur. Il regarde si j'ai essayé avec toute ma bonne volonté, avec tout mon désir, avec mes faiblesses, mais avec tout mon désir. Et s'il voit que j'ai vraiment essayé, que maintenant encore je désire être avec lui, eh bien il me prendra avec lui. Je voudrais maintenant, pour continuer notre méditation, partager avec vous des paroles que la voyante Witska m'a confiées un jour. Elle a partagé avec moi un message important que la Vierge lui a donné. La Vierge lui a dit, tu sais, Witska, il y a des gens sur la terre qui en prennent et qui en laissent avec Dieu. Alors, ils vivent un petit peu l'évangile, mais ils font un petit peu à leur sauce, ils prennent quelque chose, ils laissent une autre chose, qui est peut-être plus difficile. Bon, en fait, ils font un peu leur salade niçoise avec l'évangile, avec la volonté de Dieu. Ces gens-là, m'a dit Marie, eh bien, ils vont au purgatoire. Il y a d'autres personnes, m'a dit Marie, qui font tout contre Dieu, tout contre sa volonté. Et ils cherchent à nuire non seulement à Dieu, mais aussi à ceux qui vivent avec Dieu, les prêtres, l'Église, les chrétiens. Voilà. On sait bien sûr que
dans le monde, il y a beaucoup de satanistes qui agissent malheureusement sous l'influence de Satan, qui sont comme possédés par lui, et là, bon, ils font le mal. Ces personnes-là, dit Marie, sauf bien sûr s'ils se convertissent, elles se repentent, se destinent déjà vers l'enfer, puisque c'est le seul endroit où il n'y a pas Dieu. Mais, ajoute la Vierge Marie, une chose très belle, il y a des gens sur la terre qui ont décidé de faire tout pour plaire à Dieu, à tout prix. Ces gens-là, nous dit la Vierge Marie, se sont décidés pour le ciel. Et souvent, ce sont des personnes qui vont directement au ciel. Parce que c'est tellement beau, ce désir de faire en tout la volonté de Dieu. Et Dieu sait que nous sommes faibles, nous sommes pécheurs, nous avons des chutes et des faiblesses, il le sait. Mais ça ne le gêne pas trop, même nos défauts ne le gênent pas trop. L'important, c'est le cœur, la décision du cœur. Et bien sûr, la fermeté dans la vie quotidienne de s'en tenir à cette décision, de choisir le ciel, de choisir en tout la volonté de Dieu. Alors la Vierge l'a bien dit dans ses messages, elle nous dit, chers enfants, qu'aujourd'hui soit le jour où vous vous décidez pour la sainteté. En réalité, la sainteté, qu'est-ce que c'est ? C'est d'avoir dans son cœur la plénitude de l'amour. Et ça, c'est le plus grand désir de l'âme humaine, d'avoir dans son cœur la plénitude de l'amour. Nous sommes faits, nous sommes créés pour cela. Bien sûr, la sainteté, ce n'est pas de faire des miracles, ce n'est pas d'être une personne extraordinaire. Non, la sainteté, c'est bien quelquefois dans la vie cachée, de désirer Dieu, de chercher Dieu, de chercher sa volonté, de chercher à lui plaire. Voilà, et là, on va au ciel. C'est notre destinée. Et puis, je me souviens aussi d'une parole de la petite Thérèse qui disait « Nous obtenons de Dieu ce que nous espérons de lui. » Et la petite Thérèse, elle était sûre d'aller au ciel. Et quand elle voyait des gens qui étaient sûrs d'aller au purgatoire, elle les grondait. « Mais où est votre confiance dans la miséricorde de Dieu ?» disait-elle. Bien sûr, il faut le repentir, il faut la contrition, mais la contrition fait partie aussi de ce désir de Dieu, ce désir de lui plaire. Maintenant, j'aimerais vous citer un message de la Vierge Marie qui nous dit « Chers enfants, n'oubliez pas que le but de votre vie, c'est le ciel. Mais Satan ne dort pas. Il vous dévie à travers le modernisme, le matérialisme et l'égoïsme. Chers enfants, vous êtes attachés à la terre et aux choses terrestres. Mais après cette vie, il y a l'éternité. » Alors bien sûr, nous sommes quelquefois pris, même quelquefois prisonniers par les choses de la terre, les soucis de la terre, et on oublie le sens de notre vie qui est cette marche vers le ciel. Alors je voudrais citer la petite Thérèse ici. Vous savez que la petite Thérèse, en entrant au Carmel, et bien sûr, elle a lu tous les livres des grands saints du Carmel, alors Jean de la Croix, Thérèse d'Avila, et elle a été découragée. Elle s'est dit, je pourrais jamais faire ça, je suis trop petite, je suis trop blessée, je suis trop fragile. Elle l'était effectivement. Alors, elle est un peu découragée, et puis elle a lu un passage de la Bible qui disait « Soyez saints, car moi, je suis saint ». Ça l'a complètement guérie de ce découragement, parce qu'elle s'est dit « Mais si Dieu le veut que je sois sainte, il va me donner la grâce ». Alors, ce jour-là, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a décidé. Elle a décidé d'être sainte. Et non seulement elle a décidé d'être sainte, mais elle a décidé de devenir une grande sainte. Et alors, comme elle savait que c'était la volonté de Dieu sur elle, elle a choisi dans sa vie quotidienne tous les moyens qu'elle pouvait trouver et imaginer pour correspondre à ce plan de sainteté. Elle n'était pas sans péché, elle n'a jamais fait de péché mortel, mais elle a eu comme tout le monde des péchés, et ça l'a pas du tout empêché d'être sainte et devenir une grande sainte. Pourquoi ? Parce qu'elle avait décidé d'être sainte, voyez. Et c'est ça qui nous manque, c'est que nous n'avons pas fait encore la ferme décision de vivre pour Dieu, de mettre Dieu à la première place. Et Marie, et je terminerai là-dessus, chers enfants, que aujourd'hui soit le jour où vous allez vous décider pour la sainteté. N'attendez pas demain. Décidez-vous à mettre Dieu à la première place. Car, chers enfants, n'oubliez pas que votre vraie demeure, c'est le ciel. Alors je vous invite à prendre la main de la Sainte Vierge durant votre vie, de vivre ces messages, bien sûr, de prendre sa main. Et qu'est-ce qui va arriver au dernier jour ? Si vraiment vous tenez sa main durant votre vie, quand ce sera la dernière station qui arrivera pour vous, qu'est-ce qui se passera ? Elle vous tiendra la main. Et quand elle sera à la porte du ciel, qu'est-ce qu'il va dire Jésus ? Il va voir sa mère. Est-ce que vous croyez qu'il va dire « Bon, maman, toi, évidemment, je t'accueille au ciel, mais cette personne que tu tiens à la main, là, non, on va attendre un petit peu, la faire un peu purifier au purgatoire. » Pas du tout. La Vierge lui dit
écoute mon fils, moi, cette personne-là m'a toujours tenu la main dans sa vie. Alors, excuse-moi, mais je rentre avec elle. Et Jésus va laisser sa mère, parce que comme Marie l'a dit elle-même à Medjugorje, Jésus écoute toujours sa mère. Alors, prenez sa main et elle vous emmènera au ciel. Elle vous prendra dans son grand manteau maternel et elle vous emmènera au ciel. Elle vous fera entrer, parce que Jésus, voyant sa mère et vous avec, il fera entrer tous les deux. Et ça, c'est l'espérance que nous avons, parce que Dieu n'est pas mesquin. Dieu est bon, Dieu est miséricordieux, et si on a ce véritable repentir et ce désir de lui, ce grand désir de lui, de le mettre à la première place, alors il craque et il nous accueille. Voilà.